Exercice 11, une histoire de découpage. Pour chaque figure qui suit, déterminer son aire. On pourra les décomposer en carré, rectangle ou triangle. Et on nous dit qu'un petit carreau a une aire de 1 cm². Alors on y va. Donc on a dit ça, hop, ça représente 1 cm². Et on va déterminer du coup l'aire de toutes les pièces. Alors, l'aire numéro 1, premier point. Eh bien, on a tout simplement qu'à compter le nombre de petits carreaux unités qu'on peut mettre dedans. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, donc l'aire de la pièce numéro 1, elle est de 14 cm². Ensuite, l'aire de la pièce numéro 2. Alors, je vais être en manque de couleurs. Je vais peut-être pas faire ça au surligneur. Donc, je vais la faire. Eh bien, tiens, on va prendre le stylo noir. Alors, l'aire de... non, tiens, je vais me mettre en violet. Je garderai le noir pour la pièce jaune. Alors, l'aire de la pièce numéro 2. Alors déjà, il n'y a pas une façon unique de calculer une aire, il y a plusieurs façons, presque tous les chemins mènent à Rome, je vais dire. Tu vois, pour calculer l'aire de la pièce numéro 2, tu peux décomposer ta pièce numéro 2 comme deux triangles, tu vois, tu coupes ici, et tu dis, bah tiens, j'ai un triangle à gauche, j'ai un triangle à droite, donc tu fais 2 fois l'aire d'un triangle en appliquant la formule, voilà, tu peux faire ça. Là, pour le coup, j'ai pas envie de m'embêter avec les formules, parce que je vais faire tout simplement un petit découpage. Je vais découper des morceaux et je vais les recoller ailleurs, de façon à faciliter mon calcul. Tiens, regarde, hop, je viens faire un trait de découpe ici. Donc je découpe ma pièce. Et ensuite, je vais découper ici, voilà. Je vais prendre du coup ce morceau-là que je vais retirer. Et que je vais venir insérer ici, comme ça. Voilà. Et ensuite, ce morceau-là que je vais découper aussi. Et je vais venir l'insérer ici. Tac. Voilà. Et finalement, l'aire de la figure numéro 2 correspond en fait à l'aire tout simplement d'un carré de côté 4. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cm². Voilà. Tu vois là, sans effort, juste un petit découpage, tu recolles les morceaux. On n'a pas de perte d'air quand on fait quand tu découpes et que tu recolles. Donc on obtient la même chose, 16 cm². L'aire de la figure numéro 3. Alors, pour l'aire de la figure numéro 3, donc là encore, tu peux choisir d'utiliser des formules en découpant ce morceau-là là, en deux triangles, un triangle supérieur, un en dessous, et un autre triangle ici. Tu peux appliquer la formule des aires des triangles, pourquoi pas. Je vais essayer moi de découper peut-être des morceaux et de les recoller. Donc tiens, regarde ce que je vais faire. Je vais découper ce morceau-là. Hop, je l'enlève. Et je vais venir le coller ici. Tac. Ensuite, je vais faire pareil en bas. Ce morceau-là, je le découpe. Je viens l'enfiler ici. Tac. Et donc déjà, tu vois, l'aire de ce carré-là est en fait égale à l'aire de ce rectangle-là. Et ensuite, pour la queue du poisson, eh bien, je vais découper ce morceau-là que je vais venir insérer ici. Tac, voilà. Et donc finalement, l'aire de mon poisson, c'est l'aire de ce rectangle-là, plus l'aire de ce carré-là. Et là, j'ai que des carreaux pleins, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, 22 cm² sans trop d'effort. Ok, l'aire de la figure numéro 4.
Alors, on va découper, donc on va avoir des carreaux pleins, tiens, même pas de découpage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et ensuite, on a des moitiés. 14,5, 15, 15,5, 16. Voilà, 16 cm² pour l'aire de ma flèche. On continue, on passe à l'aire de la figure numéro 5. Et bien là, je vais découper ma figure, je vais enlever, regarde, hop. Donc là encore, il n'y a pas une façon unique, hein. Tu peux utiliser l'aire des triangles, etc., etc. Voilà. Moi, je vais préférer enlever ce morceau-là, que je vais venir insérer ici. Et finalement, l'aire de ma figure numéro 5, c'est égal à l'aire de ce carré-là de côté 5 cm. Donc j'ai 5 x 5, c'est-à-dire 25 carreaux. Et j'ai donc une aire de 25 cm². Voilà. Et on va passer maintenant à la figure numéro 6. Donc là, j'aurai probablement un peu plus de travail. Alors, mon aire 6 ici, je vais la découper en plusieurs morceaux. Voilà, donc je vais avoir là, ça représente un petit bateau à voile, on va dire. Je vais avoir l'aire de la voile ici, un carreau ici pour le mât, et ensuite je vais avoir la coque du bateau ici en bas. Alors, pour la coque du bateau, un petit découpage, regarde, tac, j'enlève ce morceau-là. Et on va venir l'amener là-bas. Hop. Donc déjà là, je vais avoir l'aire. Donc l'aire de la coque, c'est égal à l'aire de ce rectangle-là. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 cm x 2 cm. Ça déjà, c'est juste pour la coque. Donc 11 cm multiplié par 2 cm. Ça fera déjà 22 carreaux dedans. Ensuite, je vais rajouter 1 cm² pour l'aire du mât ici. Et enfin, il va me rester ensuite l'aire de la voile. Et l'aire de la voile, est-ce que j'ai un découpage qui est intéressant là tout de suite? Pas vraiment, parce que tu vois, mon triangle ici, il n'a pas d'axe de symétrie. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, tu vois, calculer l'aire d'un triangle. Là, je vais appliquer la formule. En prenant comme côté de base le côté du bas ici. Je vais passer ici en rouge. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cm pour la base. Et ensuite la hauteur associée, donc hop, elle passe par le sommet ici et elle est perpendiculaire au côté de base. Voilà, donc ici j'ai un angle droit. Et là, ma hauteur mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. Donc là, j'applique l'aire d'un triangle qui est la base 9 cm multiplié par la hauteur 6 cm. Et tout ça divisé par 2 puisque je n'en prends que la moitié. Et bien à l'esprit qu'en fait, c'est la moitié de l'aire de ce rectangle-là qui encadre le triangle. Voilà. Du coup, on obtient, alors 11 x 2, on a dit 22 carreaux, c'est-à-dire 22 cm². Ensuite, on rajoute 1 cm² pour le carreau du mât. Et enfin, on va avoir du coup 9 multiplié par 6, 54, divisé par 2, 27. Et les centimètres multipliés par des centimètres, ça donne des cm². Et on ajoute tout ça maintenant, et on obtient donc l'aire du bateau qui vaut 22 plus 1, 23, 23 plus 27, 50 cm². Voilà pour cet exercice. Alors, une chose, je précise, tu vois, là, on vient d'énoncer les formules donc, de carré, rectangle, triangle. Il va nous rester la formule de l'aire d'un disque. Mais tu peux d'ores et déjà attaquer les fiches d'entraînement là-dessus, qui ont pour objectif d'automatiser le calcul
des aires, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle, etc. etc. Voilà, c'est hyper important, surtout je pense pour le triangle où les élèves ont davantage de difficultés voilà, pour choisir la base et déterminer la hauteur associée. Voilà, donc tu fais des fiches d'entraînement, tu automatises tout ça. Allez, bon courage.